Hey, hey, hey! Allô? Bienvenue sur Penser, partager votre balado préféré. 6e épisode. Aujourd'hui, on décide qu'on fait un podcast un peu plus léger, sans invité, auquel on est juste nous deux. Donc, on se pose des questions, on apprend à se connaître, on fait une espèce de Do we really know each other-ish, là? Mais on se connaît très bien, donc on apprend qu'on se connaît quand même beaucoup et qu'on se ressemble beaucoup, notamment. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi la bière qui est avec nous? Alors, c'est la Quaticook blanche aux framboises à 4,7 % d'alcool, excellente, procurée au Vent du Nord, comme à notre habitude. Très bonne bière. Pour les gens qui sont pas amateurs de goût de bière et qui n'aiment pas vraiment sentir le goût du houblon, ça, là, c'est parfait. Ouais. C'est une bière quand même assez sûre avec des tonalités de framboise. Je la connais bien, là, fait que c'est très, très bon. C'est excellente. De la microbrasserie de Quaticook et c'est ça, elle est pas chère. Puis vous voulez la procurer au Vent du Nord. Ding, 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 ding. Fait que voilà. Je vous laisse avec l'épisode. Bon épisode! Hey, hey, hey! Allô? Aujourd'hui, on est rendu au 6e épisode. Et aujourd'hui, on a décidé qu'on faisait une espèce de We're not really stranger-ish. On apprend à se connaître en même temps. Parce que, veux pas, on se connaît bien, mais il y a des affaires qu'on se connaît pas tout. Ouais. Fait qu'on s'est dit que c'était un bon concept. Donc, fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On se pose des questions, puis on apprend davantage à se connaître, déjà qu'on se connaît pas beaucoup. Lol. Fait que, ça fera un petit truc plus léger aussi, mieux tous les épisodes qu'on a fait, histoire de marquer comme la mi-saison. Oui, puis ça fait full longtemps là, qu'on n'a pas été juste les deux et ma chaise recule. Et ça fait super longtemps qu'on n'a pas été juste les deux, donc ça fait du bien de se retrouver en tête à tête. Yes, sir. Fait que on va y aller une après l'autre à se poser des questions. Je te laisse commencer. On va y aller un petit peu personnel. Qu'est-ce que tu ne voudrais jamais changer de toi? Mes goûts musicaux, man. J'aurais dû le savoir. Mes goûts musicaux, c'est ma marque de commerce. Tout le monde m'a dit que j'écoute de la bonne musique, là. Fait que c'est ça. C'est la seule affaire que je changerais pas. Toi, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu changerais pas, man? T'es sûr? Non, c'est pas vrai. Honnêtement, je sais pas tant quoi répondre, mais je pense que je dirais mon côté créatif. C'est vague. Ben, je sais pas, je trouve que c'est ma plus-value, que je suis créative, puis que, tu sais, j'aime toucher à tout, j'ai des idées, ça pullule un petit peu. Genre, je sais pas, c'est ce que j'aime chez moi, en tout cas. Moi aussi, je suis quand même créative. Ouais. Mais c'est ça. Voilà. C'est pas ça que j'ai dit. Je pense que c'est ça que je dirais, en tout cas. Bon. Dans le fond, c'est vraiment très aléatoire. Fait que ça se peut que ça soit absolument le bordélique, mais c'est pas grave. Donc, dans les autres questions qu'on avait, c'est « Es-tu capable de me donner mes autres prénoms? » Es-tu capable de me donner mes prénoms? Je sais en plus que tu me les as déjà dit puisque je te les ai déjà demandé, mais genre... Oui, tu me les as déjà demandé. Mais est-ce que t'en as? Non. Non, il me semblait que t'en avais pas. OK, je suis pas folle. Non. Okay. J'ai pas de deuxième prénom. Il y en a que ça choque. Tu sais, j'ai le même nom que tout le monde a, là, genre Marika, là, qui c'est des surnoms plus que issu des de deuxièmes Jésus Life. Là. Ouais. Toi, je sais que t'en as, mais c'est pas ce qu'on discute à tous les jours qu'on se voit. Non. Donc, j'ai une mémoire très à court terme, donc je m'en rappelle pas du tout. C'est Juliette. Ah oui, c'est vrai! C'est pas le nom genre de ta grand-mère? Ma tante. Ah! Je me mélange avec l'échappée. T'écoutes-tu ça, l'échappée? Non, mais je vois ce que c'est. Parce que, en tout cas, bref. Il y a une Juliette dans l'échappée qui a jamais vraiment existé, mais qui est comme la mère de tout ça. Là. Bref. Ça me fait penser à ça. Juliette. Ça fait que tu t'appelles Maëlys Juliette Delgado avec un... T'as-tu un autre nom de famille? Non. Non, OK. Non, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà assez de noms. Juliette. Moi, j'ai envie de... Là, je connais la réponse, j'en suis sûre, mais j'ai envie de savoir si j'ai la bonne réponse. OK. Fait que je vais te demander, c'est quoi ta série préférée? Jeez. Même moi, je sais pas, là. Ma série d'émission, genre? Ouais. Boy. Je pense que je dirais, genre,
Qu'est-ce que tu penses que c'est, toi? Outlander. Ah oui, c'est vrai. Genre, tu m'en as tellement parlé. Outlander, ouais, je mettrais ça à égalité avec genre Sex and the City. Ah ouais, à ce point? Ouais. J'ai écouté vraiment beaucoup Sex and the City, plus que Outlander, fait que Outlander, je C'est pense. comme plus long. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas la même ambiance. Ben, Outlander, c'est des épisodes d'1 heure et Sex and the City, c'est 20 minutes. Ouais, Fait que ça. 6 saisons, c'est si vite passé. Ouais. Fait que ouais. Mais toi, toi, ça doit être quelque chose de français, là. Pas vraiment. Mais t'écoutes beaucoup de télé-réalité avec moi. J'écoute beaucoup de tout. C'est difficile. En vrai, même moi, j'ai beaucoup de difficultés à dire. Mais il y en a une que je pense que tu pourrais la trouver. Je sais pas si c'est ma série préférée de tous les temps, mais c'est quand même une série que j'aime beaucoup. C'est-tu genre... Je pense à des stories, à des snaps que je t'ai envoyés il y a pas longtemps. Et très fréquemment. Girl, I don't know. C'est-tu un sitcom, mettons? Pas vraiment. Mais série américaine très cliché. Ah! Ok, ouais, je sais, c'est fucking Glee. Ouais, c'est vrai. C'est genre la série qui fait 8 saisons que j'ai écouté 3 fois. Ça, j'ai jamais fini les saisons. Ça m'a débuzzé, là. C'est mon plaisir coupable. Moi, c'est sûr que je suis sensible aux remakes de chansons, là. Ouais. J'aime pas ça, Moi, j'aime ça, le pur music, you know. Mais, ah ouais, c'est vrai, Glee, là... J'ai trop écouté pour dire que pour pas dire que ça fait partie de mes séries préférées maintenant. Je comprends pas. Ce serait très mauvais. Je comprendrai jamais. Moi, je vais te poser la question suivante, qui est... C'est quoi t'as pensé de moi la première fois qu'on s'est vu? Ça, je sais qu'on s'est déjà parlé de ça. Mais... On a déjà les deux, frôlé ouais. un peu sur le podcast, mais comme... Ouais, vraiment, Jamais, effleuré. Mais en soi, je pense que on était comme chacune dans un coin au cégep. Puis Ouais. au début, on se mêlait pas trop à la foule, fait que j'avais pas forcément de gros avis sur toi. Mais au début, j'avais l'impression que t'es un peu comme moi. Genre que... Ouais, qu'on se regardait de loin puis qu'on se jugeait. Mais je pense que c'était ça. Mais ça a pas duré bien longtemps. Moi, honnêtement, j'ai jamais trouvé que t'avais de la bitch. Moi, je trouvais que t'avais de... Tu sais, moi, j'étais comme... Moi, je suis partie avec l'idée que je voulais avoir... Là, j'étais comme, elle est française, je veux que ça soit mon amie. J'ai pas réfléchi plus longtemps que ça, là. Mais non, c'est pas vrai, là, quand même. T'étais dans le coin de la classe, puis j'étais comme... Écoute, on a besoin d'être en 3. C'est ça. Allons-y. J'étais la plus extravertie des deux avec l'autre coéquipière. Ouais, Fait que... c'est une histoire. Ouais, non, je me rappelle pas d'avoir eu une perception négative de toi. Mais moi, je sais que je me fais souvent dire que j'ai l'air d'une bitch. Mais c'est pas Finalement, non. vraiment négatif. C'était surtout que moi, j'avais l'impression que tout le monde me bitchait pas mal quand je suis arrivée. Fait que tu faisais sûrement partie du lot parce que t'étais dans le lot de tout le monde. Fait. Déjà, en partant, moi, toi et moi, on était une année plus vieille. Oui. Puis moi, je connaissais pas la gang. Tu sais, tout le groupe était comme déjà tout similé amis, puis ils se connaissaient déjà. Puis t'avais genre moi puis toi qui étaient comme... The fuck? Ouais, c'est ça. Toi, tu viens de changer de pays. Moi, je les connais juste pas, puis je viens de changer de deck. C'est ça? Même feeling. Ouais, exactement. Genre, on était perdus. Ah, vraiment. Lost in the mass. Mais on s'est trouvés. Oui. In the mass. Regarde, Well. c'est beau. C'est ça, j'aime bien. Quel titre donnerais-tu au chapitre actuel de ta vie? Chris. Moi, je te donnerais un titre dans ta vie, parce qu'après ça, on prendra un guess. Là. Ton chapitre de vie actuellement serait... Un peu. C'est une très bonne question. Moi, je suis full convaincue, finalement. J'ai pas d'idée. Lost in the creativity. Moi, non, toi. Toi. Parce que moi, ça serait... C'est vrai. moi, ça serait... requestionnement existentiel. Ouais, ben ça ressemblait pas mal à ça. J'allais dire le bordel. Where am I going? C'est le bordel. Ok, on est d'accord pour toi. Ouais, moi, c'est pas mal ça aussi. Genre, je sais pas où je m'en vais, puis... Mais tu crées. Mais c'est ça. J'essaye. C'est ça. I try. Lost in the creativity. Vraiment dramatique. Chapter 2. Très dramatique, tout ça. Et moi, j'aimerais ça avoir une trilogie de ça. Là.
Ah, Chapter 1. Chapter 2. très long. Ce serait vraiment très long. Non, ça va des courts-métrages, finalement. Ouais. Compliqué. Là, tu les as pas pris en ordre, hein? Non. Je suis chiante, hein? Sur quoi est-ce que tu travailles sur toi et que les autres ne se rendent pas compte? Le pire, c'est que quand j'ai écrit cette question, j'avais une réponse, mais là, je suis comme, je sais pas. Ben, je pense que ce serait essayer de m'imposer moins syndrome de l'imposteur. Travailler sur mon syndrome de l'imposteur, je pense. C'est genre quand je crée, je sens que j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est moyen, puis que je me différencierai jamais de la masse, genre. Je pense que ce serait ça. Ben, moi, ça se connecte quand même un peu à toi, là. C'est genre la confiance. Ouais. La confiance en moi dans n'importe quel volet, là. C'est que ce soit... ouais, non, c'est dans tous les volets de ma vie, là. Gagner confiance parce que c'est pas très présent. C'est dur. Je pense que c'est pas mal tout le monde qui arrive dans l'âge adulte qui est là-dedans. Enfin, en tout cas, dans le monde des adultes. Dans le monde des adultes. Ah, le fameux monde des adultes, c'est tellement... hey, ça croune, pas, là. Le monde des adultes me terrifie et je suis en plein dedans. Et toi aussi. Mm-hmm. Vivons ça ensemble. Ouais, madame. Mais sinon, ce switch à part, ben, c'est comme... Ce que je travaille sur moi, je pense, le plus, c'est mon anxiété plus que ma confiance, là. Ouais. Que, tu sais, c'est pas écrit dans ma face qu'il y a fais de des l'anxiété, moments où je suis non. que je file vraiment pas bien. Ouais. Là. Puis là, je suis genre... Cheers on that. Je travaille en partie beaucoup sur ça, là. Ouais. L'autre, c'est plus classique, là. Je comprends. Vas-y. Again? Ah, c'est toi qui as posé? Ben, ouais. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben, je vais le dire. Quelle est la chose la plus compliquée quant à être en couple avec toi? Toi, je le sais. ouais. Peut-être que vous allez pas être d'accord. Moi, je parle de toi pis ton On va boy. répondre pour nous. Enfin, pour l'autre. Ouais, moi, toi, là, ça va être genre... Le fait que t'arrives beaucoup trop de bonheur dans des événements, ça peut être un sujet de chicane. Que genre, on veut aller au cinéma 10 minutes avant les pubs, il y en a qui sont pas contents. Fait que ça fait des chicanes. Ben, Tu parles. chicane, un grand mot, là. Mais... Je donnerais, C'est ça, je je te pensais. donnerai mon point de vue après. Toi, je pense que c'est juste tes doutes quant à la relation. Au début, principalement. Ben, doute surtout. Ben, tu sais, faire confiance, genre. Oui. Ouais. Oui. Je suis pas comme... Ouais, les doutes, c'est vague, là, parce qu'il y a des... Non, mais tu sais... Ouais, je pense que c'est plus par rapport à un début de relation, je parle, là, mais tu sais... Excusez. Tu sais, faire confiance à l'autre, puis du coup, te lancer dans la relation. Oui, là, ça a été un problème, mais mettons, en vie de couple, mon problème, c'est ma gestion d'émotions, là, et de communiquer mes sentiments. Ça, là, c'est dur en crise. C'est ça que j'aurais dû dire clairement. Ça, là, c'est la chose la plus difficile que je peux faire. C'est, je pleure, et mon chum est comme, qu'est-ce qui se passe? C'était moi il y a quelques années, ça. Je comprends pas! Je suis tannée, mais t'es tannée de quoi? Je sais pas! Voilà. Tu es gendarme! Moi, ma réponse, ça aurait pu c'était genre oui, mais ça, c'est de la discorde gentille. Mais oui, je suis tout le temps en avance. Mais non, je pense que ce serait plus que je suis très demandante. J'ai besoin de beaucoup d'attention. Je suis comme un enfant qui a besoin qu'on s'occupe de lui, des fois. Autant il y a des journées où je vais être plus laisse-moi tranquille, mais c'est quand même super rare. On va pas se mentir. T'es dépendante, toujours? Ouais, un peu. Je pense que oui. Je pense que c'est ce que Morgane aurait répondu. J'ai envie d'être en accord, mais je suis pas avec vous 24/7, fait que je peux pas affirmer quoi que ce soit là-dessus. Mais moi, au début, je pensais que j'étais très dépendante, mais finalement, tous les deux, on est comme dépendants à nos moments. Et après ça, genre, on fait nos petites affaires, puis c'est vraiment chill. Là. Ouais, mais on moi, a besoin je de nos suis quand moments. même beaucoup plus que toi. Toi, ça, oui. Ouais. Je pense pas que j'ai besoin de tant que ça de gros moments. Si j'en ai besoin, c'est vraiment pas long, honnêtement. Ah ouais, moi j'en ai besoin, puis lui aussi. Fait que là-dessus, on s'entend très bien. Là. Ouais, moi. On peut ne pas se parler pendant 5 heures, il n'y a pas de stress. Là. Ouais.
Non, mais tu sais, si c'est juste on n'est pas ensemble la journée, je veux pas lui courir Non, après. non, mais non, non, quand je sais on est bien. ensemble, j'ai envie qu'on soit ensemble. Sachant qu'on habite ensemble, j'en demande peut-être beaucoup. C'est ça l'histoire. Peut-être qu'il serait pas d'accord avec ce que je dis, là, mon chum, là, c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça que je le perçois. Bah, OK? moi aussi. Mais je pense que c'est ce qu'il aurait répondu pareil. Prochaine question. Comment tu me décrirais à quelqu'un qui me connaît pas? Est-ce qu'on parle en tant que personne, genre émotionnellement, Ben, tes mettons, points d'intérêt, genre? ben, ouais, mettons. Ouais. Mettons, tes amis disent « Hey, t'es un américain. » Qui? Bon, si on me demandait une description de toi vraiment, genre, ben, je dirais qu'on est pas mal pareil, puis que toi, t'es vraiment à 8 millions de pourcents dans tout ce que tu fais, puis que tu es créative, et puis que c'est ça. Genre, si je devais te décrire en quelques mots seulement, sinon j'aurais plein d'autres choses à dire. Moi, je te décrirais... Toi, ça serait, ben, elle est française. Ah bon? Elle est française. Elle fait de la photo comme moi. Puis c'est une super personne. On s'en ressemble beaucoup, c'est vrai, là. Je dirais probablement les mêmes choses que tu viens de me dire. Ce que je me disais en les disant. Comme... J'ai pas le punchy. Je suis pas genre... Oh, Maëlys, là. En tout cas... En même temps, j'ai envie de dire ça, on serait pas là ensemble si jamais c'était le cas. Sinon... Sinon, D'après toi, c'est quoi mon point faible? Ton point faible? Mon défaut. Mon plus gros défaut, dans le fond. Tête de cochon. Ah bon? Ben, je suis plus tête de toi. Ben, je sais pas, ton plus grand défaut. J'ai pas de défaut, je suis parfaite. Non, comme moi aussi. Là. C'est juste que là, il faut que je pense. Je pense jamais à ça, là. Jamais, là. C'est comme, OK, faut que je te donne un défaut. Si tu veux, je te dis pour toi. Ouais, peut-être. T'étais-tu? Je te donne la réponse. Moi, je suis tête de cochon, je sais, là. Toi plus que moi, je pense. Oui. Moi, je le suis chez nous, mais en dehors, je me limite quand même. Oh ouais, parce que moi, dehors, me limite pas. Hein. Non, bah, si tu te limites, en tout cas, je rigole. Je sais pas trop. J'ai l'impression que... Je le sais pas. Je vous le dis, je suis parfaite, c'est tout. Je cherche pas, je suis parfaite. Je le sais pas, là. Vite de même, là. Fait que je pense qu'on peut rester longtemps celle-là. C'est J'ai vrai. pas d'idée. Là. Bon, ça peut être têtu, hein. Ouais, moi, peut-être têtu. Parce que t'es têtu quand t'as une idée, pis t'es comme non, fuck off, on dit pas là, là. Là. OK. Je vais tout pousser pour que ce soit fait. OK, cool. OK, aujourd'hui, je m'en vais me chercher un bubble tea. Tu viens-tu? Non, j'y vais quand même. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a certains qui diraient que c'est pas ça de têtu, mais je trouve ça oui. Bah, si. Mais en tout cas, on est d'accord. Ben, t'es têtu. Désolée si les réponses, elles se ressemblent trop. Quand on vous dit qu'on est pas mal pareil. Quand on se ressemble, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste quand on est différents degrés. Ouais, c'est ça. Du Voilà. coup, on n'est pas totalement pareil, genre. Non, mais... c'est boring, là. On se ressemble trop, là. That's peu. On va y aller avec une question que je sais déjà la réponse. On va y aller avec les enfants, là. Mais toi, je sais que tu veux des enfants. C'est pas une question, mais je le sais qu'il y a là-dedans. C'est est-ce que toi, tu veux des enfants? Puis toi, je sais que tu veux des enfants depuis, genre, qu'on se connaît. Toi, ton Depuis rêve toujours. d'avoir des enfants. Ouais. Puis genre, moi, à côté, je suis comme... No way! Je le sais aussi, c'est pour ça. Genre... Nope. Ouais. En Mais tout ça, cas, c'est des sujets qui viennent à l'âge adulte plus souvent, ouais, je pense. c'est là. ça. Mais ça, je sais. Puis, mettons, là, si t'avais des noms... Je défile sur l'autre question qui se ressemble. ben là. C'est quoi les noms que tu donnerais, mettons, si t'avais un gars ou une fille? Et pour la cause, on prend gars et fille, là, mais ça englobe Oui. tous les sexes. Est-ce que je crois que j'ai jamais dit à personne, mais j'ai une liste de prénoms dans mon téléphone. Quoi? Parce que quand j'entends des prénoms, parce que j'aime ça un petit peu original, quand j'entends des prénoms que j'aime, je me dis il faut que je les note parce que j'y repenserai pas. Tu sais. OK. Fait que j'ai une petite liste. Morgane, elle sait-tu ça? Je sais même pas si j'ai déjà dit. Enfin, chérie, j'ai une liste.
Je pense pas que ça l'étonnerait tant que ça. Ben, j'en ai plusieurs. Je vais en drop 2. J'ai pas encore de. Mettons un défini. gars, une fille. Ou un de. Pour un garçon, j'aime beaucoup le prénom Sohen. Je sais que ce serait pas au goût de tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Sohen. Puis Ok. pour une fille, je sais pas, je dirais Loelia. J'aime beaucoup Loelia. Lo, comme Loelia. Ouais, Loelia. Voilà. C'est charmant. C'est pas répandu. Je sais. Non, c'est vraiment pas connu, mais c'est bien de pas avoir un enfant qui s'appelle genre Alexandre. Props à tous les Alexandres qui sont dans mes amis, hein. Ben, tu sais, je voudrais pas quelque chose de trop original au point que le gamin, il arrive même pas à dire son prénom ou alors que c'est un enfer Ou qui à va se faire, épauler, genre. ouais, ou qui va se faire déformer son nom toute sa vie. Ben, c'est ça, mais en même temps... Ben, Ellie. Mais en même temps, genre, je trouve que c'est plate d'appeler quelqu'un par tous les prénoms de sa génération. Enfin, voilà. Mais c'est bien. Ça changera C'est pas sûrement. des noms, Ça changera peut-être le jour où j'aurai vraiment des enfants. Mais en tout cas, c'est des prénoms que j'aime beaucoup. Voilà. Puis toi, Moi, ben, mettons, si je mets ça en version comment je nomme mes Sims. ouais, genre. Parce que, en passant, là, c'est pas que je veux pas nécessairement 100% pas d'enfants. Là. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans Tu sais, tes je me projets, vois quoi. pas avoir des enfants tout de suite. Ouais, Du moins, pas dans les prochains 10 ans. ouais. Ça m'étonne pas. Dans les prochains 10 ans. Puis, mettons des noms de filles. Ah là là. Mettons les Sims que j'appelle le plus souvent en noms de filles, c'est genre Axel, puis Luna, genre. J'aime bien ça. Puis ça c'est les noms de filles. Puis mettons des noms de gars. Je fais plus souvent des filles que des gars sur les Sims, là, parce que je suis moins créative que vois-tu. Je suis moins créative pour les boys. Mais tu sais, ils ont tout le temps des noms, genre... vite de même, je sais pas, un nom de gars que je trouve beau, puis qui est pas commun. Tu veux ma liste? Je pense que ouais, man. Non, un nom de gars, mettons, là, je dirais probablement genre Edouard ou un affaire de même, là. Ah, c'était tellement genre le genre de... Ça me fait penser quand mon frère est né, genre mon petit frère. Ma mère, elle me proposait, elle me demandait s'il avait un avis sur le nom. Puis moi, je voulais absolument qu'il s'appelle comme dans Narnia. Mais là, je l'ai perdu en voulant dire. Oh mon god, le petit garçon dans Narnia. Je sais plus, hier, en plus, on a fait un quiz là-dessus. Attends, je vais le retrouver. Je me rappelle juste de Lucie et Suzanne. Ouais, ben les filles, je m'en souviens parce qu'il y a une fille que je connais qui a joué dedans. Ah oui, c'est vrai. Je peux dire ça. C'est vrai. Ah, ça commence par un E. Ouais, que je vais retrouver, ça sera pas long. Euh. Edmund, c'est horrible, mais je voulais absolument que ma mère, elle appelle mon frère Edmund. Imagine l'intimidation qu'il aurait vécu cet enfant-là, là, pour vrai. Oh mon dieu, bah... Je suis désolée, maman, mais si ça avait été une fille, elle aurait voulu l'appeler Plume, alors... Je suis désolée, mais non, Plume, ça marche pas chez moi. Plume, c'est un nom d'artiste, tu sais. Ouais, ben Plume, oui, c'est un nom d'artiste. Un nom d'artiste, c'est beau, mais... Comme prénom, peut-être pas, là. Je sais pas, quoi Bonjour, dire. je m'appelle Plume Delgado. J'ai envie de dire Non, ben, Plume la ça aurait pas traverse, été- là, mais ça c'est aurait un pas été artiste. Delgado, mais c'est pareil. Non, Plume, j'arrive pas. Bref, voilà. Bref. Mais j'ai pas trouvé encore de nom de gars. J'ai dit Edouard, là, mais c'est le juste premier comme nom ça. qui pop, là. Ouais. Sinon, il y a Jacob aussi. Je pourrais appeler... Mais j'ai deux... Imagine, là, j'ai deux gars, je m'appelle un Edouard, l'autre s'appelle Jacob. Comme ton Comme mon chum. boy. Bref. Jacob J.R. C'est tellement pas une bonne idée, mais quand même un peu. Leonardo, je trouve ça mignon, mais comme... Ouais. Bro, Leonardo. T'as pas ton enfant, genre Leonardo DiCaprio, là? Non, c'est un petit peu... T'es comme... Mais le pire, là, des fois, à chaque année, ils sortent tout le temps des listes de noms, Oui, là, des oui. bébés de l'année, là. Il y en avait qui... Il y avait de... Si je te Ah, il y en a, c'est Marina fou. Orsini, tu sais pas. Tu Non. sais qui? Non, hein? Mais en tout cas, c'est une grosse... Ben, une vedette ici au Québec. Puis il y en a qui ont appelé leur enfant Marina Orsini, nom de famille. Genre Ah, Boduc. les gens qui font ça me... Je suis comme, pourquoi ça me gêne. C'est pauvre bizarre. enfant va changer de nom à 18 ans? Bref. Je pense qu'on a fait le tour des noms, là. Ouais, je pense. C'est vraiment random, je trouve, mais le bruit que je ne supporte pas. Arc! J'ai trouvé, hein? Je sais pas si c'est le pire, mais ça fait partie des bruits Ça que me j'aime met pas. cœur à souhait. C'est dégueu.
Ça me gêne. Genre, l'ASMR avec les bruits de bouche, ça me... Il y en a Non. qui écoutent ça pour se détendre, man. Ouais, je sais. Moi, ça me dégoûte. Euh. Moi, j'arrive pas. Euh. Ben, Quelque chose que je pense que ça fait partie des pires bruits, moi, les bruits de bouche. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls, là. Oh, bah non. C'est dégueulasse pour beaucoup de monde. Là. Ouais, ouais. Ben, la misophonie, ça s'appelle les gens qui vraiment sont même pas capables d'entendre le bruit. Mettons, autre que les bruits de bouche, là. Qu'est-ce que tu penses pour moi, c'est? J'en ai aucune idée, honnêtement. Toi, tu sais? Ouais. Pour moi? Ah, pour toi, non. Ouais. Pour moi, non. Moi, je sais même pas pour moi, en fait. Pour moi, oui. Vas-y. Puis pour toi aussi, peut-être un peu. Vas-y. Les hauteurs. Ah, mais c'est pas un bruit. Ah, c'est un bruit? Les hauteurs font du bruit, la gang. Je vais lâcher la drogue. Ah, j'ai mal compris le bruit. Je pensais que c'était juste quelque chose qu'on supporte pas. Le bruit. J'ai... Mais- Oh, on a pas mis la question. Ben, on pourrait se poser la question. Ouais. Tes phobies, genre. Mes phobies. Ben, les hauteurs, puis j'ai peur. J'ai une peur vraiment... Ben, pas stupide, mais comme... Ouais, bon, moi aussi, vas-y. qu'il y a balance. j'ai aucun trauma de ce que je vais dire dans les 4 prochaines secondes, mais j'ai peur des pendus. Les pendus, genre. Dans les films. Mettons, genre, comme dans Conjuring, à un moment donné, tu Ouais. vois, genre, un pendu dans un arbre. Ça, là, ça me terrifie. Je ne le sais pas pourquoi, ça m'empêche de dormir, je suis pas bien avec ça. Je n'ai aucune idée pourquoi. J'ai jamais... Ben, c'est comme- quand même. C'est normal un peu de trouver ça un peu terrifiant. Oui, mais Moi, comme- j'en ai une vraiment très, très, Toi, je le très sais. stupide. Ouais, toi, là, c'est quand même des... À chaque fois que je vais au magasin, je pense à toi, mettons, là. Je sais. Est-ce que je te, Parce que la- tout le monde qui le sait pense à moi dans je un te, magasin. je te laisse le bonheur de nous parler de ta peur? J'ai peur des mannequins. Mais genre, pas les personnes physiques. Come on! Justement, Fuck. les personnes qui ne sont pas physiques. J'haïs les mannequins. Genre, si je croise un mannequin dans un magasin de trop proche, j'ai des frissons premier degré. Genre, j'ai un gros frisson comme ça. Genre, ça me terrifie, c'est horrible. La première fois que ça m'est... En plus, je m'en étais pas... Ça fait pas très longtemps que je m'en suis rendu compte. La première fois, c'était parce qu'on est allé dans un genre de place, c'était genre une brocante. Puis il y avait un étage qui était rempli de cadavres de mannequins. Genre de vieux mannequins, tu sais, qui sont articulés, là, Ouais, ouais. mais à grandeur humaine. Je te jure, cette pièce-là, c'était un grand couloir, puis il y avait juste ça autour de moi. J'étais incapable de traverser la pièce. J'ai demandé à Marianne de me porter, puis j'ai fermé les yeux. J'étais incapable de marcher là-dedans. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais peur de ça. Et maintenant, ouais, dans les magasins, si je passe à côté d'un mannequin, genre au Simons, ils sont horribles, les mannequins. Ils sont terrifiants. Je suis pas Ça, c'est capable. moins pire de la gang, je pense. Ouais, parce qu'ils sont vraiment... Ils ressemblent pas à des humains. Vraiment. Et tant ça, que mais t'as écouté les American Horror Story? Mhm. Ça me fait penser à comme quand Evan Peters, il y a comme un gros souffle de Mhm. latex noir, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais Je pense à ça à chaque fois, puis je ça suis comme... me... Mais même c'est dans des bon. films, hein, des fois, s'il y a dans des films ou des vidéos, genre ça me glace le sang, sérieux. Genre, je suis dans un groupe de photos par rapport sur Facebook, genre. Puis il y a une fille qui fait toujours des mises en scène pour montrer un petit peu ses idées. Excusez. Qui me montrer ses idées de pose dans le studio. Puis elle utilise un mannequin. À chaque fois, je suis genre, skip. Je peux pas regarder ça. C'est horrible. Mais ça me fait penser, j'ai une amie qui a une phobie intense des clowns. là. Ah bah les clowns... Non, mais genre ça vraiment touche. comme... Ouais, pas fou. bleu. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'étais pas une bonne amie, j'ai envoyé des images de clowns, man. Je trouvais ça quand même... Horrible. Oui. Moi, j'avais une amie, si elle C'est voyait... encore mon amie, d'ailleurs. Si elle voyait une... Bon, ça Pour va, information. alors. Si elle voyait une image d'un serpent, elle pouvait se mettre à pleurer toutes les larmes de son corps. Mais juste une image. Genre, intense. Ah, c'est... Non. Des phobies, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, non. Mais non, ma vraie phobie, là, c'est vraiment les hauteurs, là. Je suis Ouais, la mais misère, je là. suis pas à l'aise, moi. Bah, j'ai peur des ponts aussi. C'est pas des ponts, genre du pont comme... Un pont. N'importe quel? Mhm. Ben, moi, J'aime tout, je suis pas pas à les l'aise. Mais tu sais, mettons le pont à Saint-Georges, là, à côté des passerelles, là, à toutes les fois que je passe sur ce pont-là, je vais beaucoup vite. Moi aussi, toujours. Puis, je sais pas si t'as déjà marché le pont à côté du parc Jacques-Cartier, là. Ouais, non, je suis jamais allée dessus à pied. Hey, En voiture, baptême. ça va, c'est parce que je me concentre sur la route et je me concentre pas trop sur le pont. Moi, ça me stresse parce que là, Mais- quand il y a des camions qui passent, là, le pont, il est genre... Ah ouais, c'est horrible. Non, mais les ponts...
Mais moi, c'est vraiment... J'ai des traumas parce que quand j'étais jeune, là, j'avais très peur des hauteurs plus que là. Moi Tu aussi. sais, à Beauceville, pour aller sur l'île Ronde, t'as comme un escalier qui fait du pont jusqu'en bas, je sais Ouais. pas. Encore à ce jour, je n'ai jamais été capable de monter cet escalier. C'est des escaliers troués en Ça me je fait vais dire en acier, mais en métal, là, que genre... Je vois. Puis là, tu montes, là, puis c'est comme Mais ça, tout puis ce là, qui est tu gris te vois métallique monter. où t'es dans le vide, c'est dégueu. Oh! C'est horrible. Non, je comprends pas. Il y en a certains qui vont dire « faut vaincre ses peurs dans la vie. » Ben, il y en a qu'on abandonne. Mais tu vois, par exemple, là où je suis un peu contradictoire, c'est que genre, va me faire du saut en parachute, du saut en parapente. Moi, le saut en élastique, c'est plus difficile parce que souvent, c'est à partir d'un pont, fait que ça devient compliqué pour moi. Mais T'as déjà fait du parachute? non, j'en ai pas fait, mais c'est un de mes plus grands rêves. Puis du parapente, j'en ai fait, puis ça, j'ai trippé ma vie. T'es pas bien, man. Mais on dirait que on dirait que quand je suis en T'es hauteur, mes pieds ils touchent pas par terre, je me sens ok. Je sais pas trop pourquoi. Moi, c'est la panique si mes pieds touchent pas à terre. Là. Moi, c'est comme, non. Là. On a des drôles de trauma, je pense. Je sais pas d'où ça vient, mais de nos vies antérieures, peut-être. Pour vrai, faudrait que je pose je sais pas où on pourrait avoir l'information, mais comme, où que ça vient, les peurs des hauteurs de même? Comme, j'ai pas tombé en bas d'un avion, j'ai pas comme... Je sais pas, mais après, c'est un truc qui est courant, donc ça doit être un truc physique, genre un réflexe physique, peut-être. Dans ton Peut-être. cerveau, le truc où tu tombes et tu meurs. Ben, Mais les autres peut-être. phobies un petit peu plus irrationnelles, genre, tu sais, les mannequins, les clowns, tout ça, je pense que c'est relié à d'autres choses du cerveau. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, je serais intéressée à savoir aussi. Le métier que tu voulais faire. J'en ai eu beaucoup. Celui qui a duré le plus longtemps, c'était architecte. Ce Mhm. que j'étais partie pour faire vraiment pour de vrai. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais une grosse merde en maths. Et là, je me suis dit, bon, on va être rationnel, ça marchera pas. Mhm. Mais petite, je voulais être maîtresse des écoles. Ah, moi aussi. Ou prof de maths, lol. Ouais, moi aussi. Ben, pour vrai, moi aussi. Ben, je pense que tout enfant a déjà rêvé d'être Ouais. enseignant, je pense. Là. Mais moi, j'ai vraiment hésité quand j'ai choisi mon bac. Là. Ah ouais? Ouais. Tu sais, je savais que je voulais m'en aller en com, mais j'étais comme... Enseignement de l'anglais aurait été un cours que je pense que Ah j'aurais ouais. aimé pour vrai. Mais c'est pas grave, on choisit nos choix dans la vie et ben les coms, ça m'allume 4 fois plus. Fait que... Ouais. Mais tu sais, genre, c'est comme. Je pense que, tu sais, si un jour, même si j'ai aucune formation, je dis ça, ça n'a aucun sens, Voilà. ça n'arrivera jamais. Mais, tu sais, si un jour on me dit, ah, tu voudrais enseigner à des maternelles, je serais genre, oui. Arc. Moi, j'enseignerais de l'anglais à des étudiants de cégep. Ouais, non, moi, je pourrais pas travailler avec des plus grands. J'ai du mal avec les adolescents puis les gens. On dirait que je sais pas. J'ai du mal avec les jeunes. Je Ou à préfère les l'université. enfants. À l'université, c'est quand même pas pire aussi enseigner. Non, moi, je serais pas capable. T'as du monde qui sont... Ben, en tout cas, ça dépend encore une fois des cours, des classes, des gens, mais la majorité vont être intéressés à ce que tu dis en avant. Ça, c'est un point gagnant. Mais je me suis Ouais. dit qu'emmener à com, quand je vais avoir une carrière bien avancée, je vais m'essayer d'être chargée de cours. Genre. Ah, mais moi, j'aime trop avec les enfants, tu sais. Là, je travaille au Vol, tu sais, je fais de l'animation. Mm. Genre, mettons, aujourd'hui, avec mon groupe de maternelle, là, j'étais la plus heureuse. Moi, ça me fait triper, les enfants, ils sont full gentils, puis, tu sais, ils s'attachent. Il y a vraiment, tu crées vraiment un lien avec eux, puis, tu sais, ils ont de l'imagination, fait que tu peux faire plein de choses avec eux. Genre, je pense que ça me ferait triper. Ben, j'avais postulé pour travailler en garderie, mais il faudrait que je passe un examen pour pouvoir le faire. Mais, genre, moi, travailler avec les enfants, mon deuxième plus grand rêve, je pense. Peut-être que le jour où j'aurai des enfants, ce sera pas la même histoire, en tout cas pour l'instant. Non, ben peut-être, je sais pas. Bref. Mais sinon, je sais pas si amener dans une phase... bon, c'est pas secondaire, là, mais... un moment donné que tu vas voir un conseiller d'orientation Ouais. et qui te fait faire un test. Moi, il m'a sorti infirmière, agricultrice, puis enseignante. Fait comme infirmière, Infirmière. je me regarde les bobos, puis je suis comme... Tu sais? Et puis, agricultrice, j'ai pas compris où qu'elle l'a chié, parce que c'est des métiers qui s'en ressemblent pas, là. Vraiment. J'ai juste probablement dit dire j'aime vraiment les animaux puis la campagne, genre, Peut-être, c'est... Ça fait très campagne, ma chemise karaté, je pense à ça. Je me vois la tronche. Mais... Ça a vraiment l'air d'une campagneuse. oh là là! Hi-ha, cowboy! Moi, j'ai jamais été voir d'un conseiller d'orientation qui m'a vraiment aiguillé vers quelque chose. Puis j'ai essayé aussi au cégep. Puis Wow, c'est jamais même pas essayé, moi. monsieur était comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben j'étais comme, ben j'ai ça être en sciences humaines.
Puis mon ami fait du montage puis fait plein d'affaires en Orlet.com. Je pense que j'aime les com. Puis il était comme... Go. Ben, on va faire le switch. Puis j'ai fait un switch! Wow! Hey! Ça a été useful. J'ai manqué une période de cours pour ça. La façon dont je me suis retrouvée en Orlet.com, c'est... Je voulais aller en design graphique. Je me suis dit, c'est pas de l'architecture, mais tu sais, ça reste du design, c'est un petit peu... C'est des choses que j'aime bien. Why not? Je savais même pas trop à quoi ça servait, tu sais. Puis bon, le programme n'a pas eu lieu, fait que je l'ai pas fait. Mais j'ai regardé tous les programmes qu'il y avait au cégep. J'ai vu Orlet.com, création et médias. J'ai vu vidéo. Je me suis dit, ça a l'air cool. Voilà, je suis inscrite. Voilà. Du coup, j'ai envie de te dire... es-tu certaine du métier que tu veux faire plus tard? Enfin, là? Je t'ai dit tantôt, je suis en questionnement existentiel. C'est La réponse, c'est non, je suis pas certaine de ce que je veux faire dans la vie. Je suis encore en questionnement. Mais je sais dans quoi je m'en vais. Dans le sens que je m'en vais dans le milieu des médias, lequel à suivre. J'aime beaucoup la radio, c'est un média que j'aime beaucoup, mais j'aimerais aussi téléveiller peut-être pour la télévision. Pas nécessairement être en avant, mais être genre « Bonsoir tout le monde », mais plus en arrière pour programmer l'émission, pour savoir... En tout cas. Ouais. Bref, si vous avez une job pour moi, là, I'm your girl. Appel. I'm your girl, OK? Merci. Mais c'était quoi ta question? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Voilà. La réponse est non. Toi? Moi, je pense que oui. Je pense. Parce que c'est pas encore abouti à 100%, mais je pense vraiment vouloir travailler à 100% dans la photo. Puis, why not trouver quelque chose où je peux travailler un petit peu dans la vidéo aussi à côté, mais pas à mon compte. La photo, je veux être à mon compte, mais la vidéo, je voudrais pas être à mon compte parce qu'il y a trop de choses à gérer. Faut gérer le client, faut gérer la vidéo, non. Moi, on me donne la vidéo, ok, je la fais, point. Mais, tu sais, comme celle-là, c'est sûr que je travaillerai peut-être pas toute ma vie au Volt, mais j'aime ça pour l'instant. Genre, travailler avec les enfants. Genre, ça serait un bon équilibre pour moi. J'aimerais faire 2 choses à la fois pour pas me lasser, justement, de ce que je fais à temps plein. Je pense. Voilà. C'est bien. Moi non plus, je suis pas capable de faire juste une affaire. Mais j'ai trop peur de me lasser. Je préfère avoir plusieurs trucs à faire. Je suis un peu de même aussi, là. Je te dirais que... là, en ce moment, j'ai mon stage, mais je fais aussi de la radio à CFAC, puis je fais un podcast. Puis à l'été, j'ai l'école. Je travaille à CFAC. Je vais avoir une émission à CFAC. Il va y avoir ça qui va continuer aussi. Je suis pas capable de faire une affaire. Moi, je comprends pas les gens qui font juste une affaire et sont comme... Non. C'est assez, juste les études. Hey, c'est boring. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai envie d'être animée par plusieurs trucs. Ça change les idées un petit peu aussi. Quand t'en as marre d'un truc, au moins tu peux te rabattre sur l'autre. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est plutôt cool. Ouais. C'est vrai. D'accord. Écoute, on multitâche. Multitâche, multipassion, multi-tout, là. Ouais. Multiplication. Ok, c'est pas drôle. Je voulais faire une joke de maths parce que t'aimais ça, les maths. Ta destination idéale pour partir en voyage, ce serait où? Je rêve d'aller en Nouvelle-Zélande, en Alaska. C'est pas très loin, l'Alaska, c'est à la même portée, mais l'Alaska, puis l'Islande. Ça. En fait, les places où je peux voir des aurores boréales, même si je pourrais en voir techniquement juste pas loin ici. Mais c'est comme les places, même les paysages, c'est incroyable. La Nouvelle-Zélande, il y a un peu de tout, fait que ça me plairait énormément. J'aimerais beaucoup retourner en Australie aussi, parce que j'ai vu un petit coin. J'ai envie de beaucoup voyager, j'ai envie de voir plein de places, mais par contre, je suis pas attirée par les destinations au soleil. T'as pas envie d'aller dans un resort à Cuba? Non. Dommage. Non. Moi non plus, c'est pas le genre de choses qui m'attirent. Ouais. Moi, tu penses que je vais aller où? Toi, tu pourrais faire des road trips oui. Dans des beaux paysages, pareil, plus montagneux. Pas forcément la plage, je pense. J'ai eu justement cette conversation-là il y a pas si longtemps avec Jack, puis genre, je suis convenue que je voulais vraiment aller en Écosse. Ouais! Écosse, aller visiter ce coin-là, Édimbourg, la Nouvelle-Angleterre, l'Irlande. C'est vraiment un coin qui m'attire énormément. C'est riche d'histoire. Je suis pas une passionnée historienne fou dans la tête, là, mais c'est vraiment un paysage qui m'attire avec les châteaux, les montagnes, la mer. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle. Moi, je vais voir des hommes en jupe aussi. Ça, c'était une blague. Ils ont rien en dessous de la jupe, hein.
Je sais pas si tu le savais, mais je Pas préfère vrai? te prévenir. Oui. T'as vraiment rien pour Il vrai? n'y a rien sous la jupe. Ah, Je préfère te le dire. mais tu sais, pour dire qu'ils boivent de la bière, puis moi, je vais aller boire de la bière avec eux autres. Avec les jupes. C'est vrai Moi, genre que des c'est quand même bobettes. cool. Genre, juste l'Angleterre, j'avais beaucoup aimé, puis je pense que l'Écosse, l'Irlande, tout ça, c'est encore plus riche, puis c'est encore plus le fun. Ouais. Ah, mais c'est cool. Moi, honnêtement, avoir un portefeuille sans fond, Ouais, c'est clair. je serais tout le temps pareil, je serais partie, mais je veux aller aussi dans le coin des États-Unis. Ben, tu sais, j'allais plus aux États-Unis. Moi, j'ai pas beaucoup Ouais. voyagé. J'étais allée à New York, genre, j'avais 14 ans. Là. Ouais. À 14 ans, là, mon seul thinking, T'es allé à New York? j'étais allée manger des M&M, Je pense que c'est pas mal. puis j'étais allée m'acheter une robe au H&M. Sérieux? C'était ça, genre? J'ai là encore la robe, mais c'est une robe au H&M. J'ai mangé des M&M, puis j'avais pas la culture musicale que j'ai en ce moment. Je tripais sur One Direction très religieusement. Et- 2014, Be Fait que moi, on a passé à côté de l'endroit où John Lennon s'est fait shooter. Je suis comme, c'est qui ça, John Lennon? Bref. Ouais, Ouais, on va rip, bien c'est le cas de le retourner, dire. à quel point on habite loin pour pas y retourner. Genre, faudrait Oui. qu'on se fasse. Peut-être il est là un week-end. Ouais. Là. Ce serait bon, man. Ouais. Mais tu voudrais aller en France aussi? L'Europe. L'Europe au Ouais. complet, man. Je la ferais toute au complet, là. Ben, il y a tellement de choses à voir. Même moi, j'en ai pas fait tant de l'Europe, puis je pense qu'il y a quand même beaucoup La à voir. Suisse aussi, ça a de l'air magnifique. Ça a de l'air il y a un petit quelque chose en Suisse, ça a de l'air. Je confirme. Fait que la Suisse, c'est aussi dans le jour que je vais aller en France, là. Ouais, anyway, si tu viens en France, tu vas venir en Suisse, moi, je te le dis. Le jour que je vais y aller. Hein, faut savoir que je suis supposée y aller il y a 3 ans, puis pandémie oblige. Déjà 3 ans, ouais. Ça, c'était triste. aller en France ensemble puis faire... On est en train de regarder les billets. Puis là, ils ont dit non! Pandémie, pas. bloc. Puis après ça a plus jamais C'est vrai, redonné, ça puis j'ai faisait commencé genre mon une bac. semaine qu'on regardait vraiment les billets. Fuck. Rip. C'est triste, la Drink vie. to death. Ouais. Ah, prochaine question, mettons. C'est tatoué. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? On va te laisser. T'as l'air de partir sur une lancée. Ben, moi, je pense que... C'est sûr que Canada, c'est un peu plus compliqué, mais j'irai voir différents paysages. Ou j'irai voir des aurores boréales. Parce que si je meurs sans avoir vu ça, je vais être vraiment très, très, très... Je vais avoir gâché ma vie. C'est mon objectif ultime de vie. Moi, je pense que je m'en vais à Rimouski. Ah ouais. Ouais, aller voir les plus beaux couchers de soleil. C'est les plus beaux couchers de soleil que j'ai vus Ah ouais? dans toutes les places au Québec que je suis allée. Puis ça se peut que j'y retourne cet été d'eau. Mais Ah ouais. ouais, peut-être un petit week-end. Ouais. Un petit week-end. Mais Rimouski, c'est vraiment l'endroit où que j'ai vraiment trouvé les plus beaux couchers de soleil. Ever. Cool. Ah, c'est cool. Fait que c'est sûr que j'irai là. Ou faire de la pause parce que je vais aller terminer ma dernière journée avec ma famille aussi, là. Ouais. Moi, je veux faire ma bucket list. Ben, c'est sûr que je ferais de quoi avec ma famille, mais c'est sûr que ça serait cocher quelque chose de ma bucket list le plus important. Pas comme si j'en avais beaucoup des choses sur ma bucket list, mais genre... Moi, j'en ai beaucoup. Mais moi, c'est assez concis, hein, faut pas se mentir. Tout ça pour dire que on peut voir des couchers de soleil avant de mourir. Ouais. Imagine, il fait pas beau. Tabarnak. Il fait pas beau? Tu fais quoi? Je me fais mes plus gros plaisirs. Manger des choses que j'aime, voir manger des du choses pop. que j'aime. Je vais manger du popcorn. Manger du popcorn, manger des bonbons, manger des gâteaux, du bubble tea. Ouais, ça va être la journée. Je vais mourir plus vite que je pense. On va tout manger notre dernière journée. Mais Manger nos émotions. si oui, là. Ah, ça là. Ça, je sais que t'avais envie de vraiment savoir. Quel est ton band artiste préféré de tous les temps? Toi, je suis pas... Toi, j'aurais des guesses. Vas-y, parce que même moi, j'ai pas vraiment de réponse marquée. Bon, c'est sûr que toi puis moi, on a une passion commune pour Lady Gaga. Mais mettons, de tous les temps, ever, je le sais pas. C'est peut-être quelqu'un de français, mais j'aurais tendance à dire genre Adele. Ouais, Adele, j'apporte très très haut dans mon cœur, mais je pense que ce serait pas elle que j'aurais nommée, ce serait Amy Winehouse.
Ah oui. Elle, c'est un des plus gros regrets que j'ai de ne pas pouvoir avoir eu l'occasion d'aller la voir en concert. Pas dans ses derniers concerts, mais genre, je pense que Ses c'est derniers juste concerts, c'est un une peu personne triste, à hein. voir Ouais. chanter. Genre, elle a l'air de dégager tellement de choses. Genre, moi, c'est... Amy Winehouse, je pense que ce serait mon top. C'est pas forcément celle que j'écoute le plus souvent, mais elle fait partie de mes playlists, puis je l'aime beaucoup. J'ai ma phase Amy Winehouse, là, comme très fan. J'ai Ouais. le livre, j'ai tout. Là. Moi, j'ai jamais été fan au point de vouloir en savoir autant, mais genre, ces chansons, elles me transportent. Je te jure, lis le livre, tu vas savoir que les chansons, ils transportent encore plus. Mais j'ai vu beaucoup de choses sur elle. J'ai écouté beaucoup de choses sur elle. Bref, c'est une artiste à découvrir. Ouais. Toi, si tu n'étais pas capable de me nommer mon groupe préféré de tous les temps, you're not real. Tu le sais pas? Si, je le sais, mais je sais à quel point je retiens pas les noms puis que je suis pas capable de sortir des noms. Puis je sais que t'écoutes vraiment pas cette musique-là. Non, je sais. Mais je sais, en plus, je vois tes t-shirts, je vois ton poster, je vois tout, mais je suis plus capable de sortir les noms. Je suis la pire. Je peux te montrer mon tatou, si tu veux. Ah, mais je le sais. Mais j'ai perdu leur nom. Je suis plus capable de ressortir. Elle va me haïr, elle va me rejeter. Oh là là. J'ai mal, OK? Nirvana. Nirvana. Je savais en plus qu'il y avait un N quelque part, mais je suis complètement perdue. Mais non, mais c'est vrai que moi, j'écoute pas ça tant que ça. Non, genre, si ça c'est- passe, je vais triper sur la musique, mais je suis pas plus fan que ça. Non, le meilleur album de tous les temps ever que j'ai jamais... Wow! Tu sais, c'est comme à chaque fois que j'écoute, je suis comme wow! C'est Nevermind de Nirvana. Et genre, je l'écoute de A à Z, je le trouve aussi bon à chaque fois. J'ai converti du monde à écouter Nirvana. Je me suis fait convertir aussi. C'est une religion, man. Puis je me suis vraiment informée beaucoup avec Nirvana. Fait que je l'ai pas très, très profond dans mon cœur, mais j'ai une palette d'artistes assez large aussi, là, que Ouais. j'aime vraiment beaucoup. Là. Mettons, là... Mais t'as parlé d'Amy Winehouse, là. Mais quel artiste qui est mort puis que tu peux pas aller voir son spectacle, que t'aimerais vraiment, genre à 100%? Bah, honnêtement, à part elle, je sais pas. T'écoutes-tu des artistes morts? Oui, OK. mais pas tant que ça. Moi, je l'écoute trop, là, je pense. Ben non, mais j'en écoute pas tant que ça en vrai. J'ai eu beaucoup de mal à trouver c'était quoi mon style de musique, puis fait que j'ai écouté beaucoup de tout en fait. Puis là en ce moment j'écoute pas mal plus de variétés françaises, puis un petit peu anglophone évidemment, mais j'écoute principalement de la variété française, puis c'est plus des gens récents, tu sais, émergents, fait que ouais. À part Amy Winehouse, honnêtement, j'ai personne de spécial qui me viendrait en tête. Ben, moi, j'en ai une couple. Ouais, toi, Moi, oui. j'ai quand même une bonne liste d'artistes. J'écoute vraiment beaucoup de la vieille musique des années 70, 80 et avant aussi. Là. Mettons là, que c'est sur Nirvana, j'aimerais les voir en spectacle. Hein? Mais mettons, pour être plus original, je sais pas trop. Là, je pense que Elvis, j'aurais aimé savoir Ah, bah oui. à quoi ça ressemble, Elvis. En spectacle. Est-ce que c'était Word the Hype? Je pense que oui. J'espère que oui. Je pense que oui. Puis je pense que j'irais dans les années 50 aller voir les spectacles qui ont donc Ouais. fonctionné. Genre, je vais aller voir Chuck Berry, je vais aller voir Chubby Checker. Edith Piaf, je pense que ce serait incroyable. Oh, Edith Piaf, ouais, ça doit être fou quand même. Là. C'est pas une showgirl, mais tu sais, c'est juste une artiste C'est un petit peu plus vieux. incroyable. C'est un petit peu plus vieux, je pense, que les Ouais, années ouais. 50, là, mais... Bah, non, pas tant que ça. Je pense que c'est pas mal ça. En tout cas. Mais ouais, je pense que finalement, ma réponse est très vague. Mais moi, j'aime bien ça, les reunion tours des Ouais. vieux groupes, quand il en reste de vivants. Yes! Assez. Tu sais, j'ai regretté de ne pas avoir acheté le reunion tour au centre Vidéotron. Il y avait Motley Crue, Def Leppard puis Poison. J'étais comme... J'étais pas allée. Puis je l'ai regretté, puis je l'ai encore sur le cœur après 2 ans. Là. J'aurais dû, là. Bref, c'est ça. Fait que, ils sont pas morts, eux autres. Fait que je peux pas dire, eux autres. Ouais. Fait que je vais regarder mon Elvis. Il est beau, Elvis, man. Là, j'ai un flash, j'ai envie de dire de Miley Cyrus, genre, j'aimerais l'avoir en concert. J'adore. Ah ouais, c'est vrai. Moi, tout, je tripe sur Miley Cyrus en ce moment. Je l'aime beaucoup. J'aime vraiment le virage qu'elle a pris, là.
Moi, je l'ai toujours apprécié. Genre, jamais eu de stop. Même sa période, elle est complètement partie en live. Ouais, moi, Je l'ai Weekend beaucoup Stop, aimé. moi, j'ai stop en maudit. Là. Moi, je n'ai pas de stop. Moi, j'ai stop en maudit. Là. J'ai C'était fait... ma période un petit peu rebelle. Non, j'aime mieux en ce moment, c'est vraiment meilleur. Ah, moi, j'adore cette femme. Même malgré toute la controverse. Un film que tu écouterais encore et encore. Il y en a qui trouveraient cette question facile à répondre. Mais toi, je sais vraiment pas. Non, je pense pas que tu les connaîtrais. Ça des films français? Non, même pas. Mais c'est juste que... Ils sont pas tant connus. Ben, vas-y. Ben, Je devinerai jamais. Moi. Il y a Benjamin Button. Ben oui, j'ai déjà écouté ça. Ouais, ben celui-là, oui, je me doute, mais je t'en ai jamais vraiment parlé, fait que je savais que tu le saurais pas. Non, mais ça, c'était vraiment un bon film quand même. Benjamin Button. J'adore ce film. Puis, il y en a plusieurs en fait. Beignets de tomates vertes. C'est un vieux film aussi, que Ouais. j'aime énormément. Puis, incroyablement fort, extrême... le nom en français est fucké, mais incroyablement fort et extrêmement puissant, je crois que c'est en français. Ah, C'est pas très connu. Il est sur Netflix. Extremely loud and incredibly close. J'arrive pas à le dire le nom au complet. ça me C'est dit un film rien. sur le 11 septembre Ah, ok. qui est incroyable. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu son papa dans l'accident du 11 septembre puis qui est persuadé que son père il lui a laissé une mission avant de partir. Ça doit être Puis le genre c'est de film que magnifique. t'as une boîte de Kleenex à côté de toi, genre. Ouais. Quand même, ouais. Ouais. Mais c'est Ok. un super beau film. Eh bien, je vais noter ça. Je vais écouter ça dans mes temps libres, vu que j'ai une liste à peu près ça de long. Pas le temps d'écouter Toi, je tout. sais pas tant. Ça, parce que je le dis souvent à la radio ici que les... Ben, c'est parce qu'hier, on en a parlé, là, que mon film préféré ever, c'est Back to the Future, la trilogie. Ah, il y a plein de films comme ça cultes que je pourrais voir encore et encore. Ah, mais Back c'est to the pas mes Future, films, je peux l'écouter 600 C'est fois vrai. par année, je l'aime encore. Tu me l'as déjà dit en plus. Sinon, dans les films que je peux écouter en boucle et en boucle, il y en a une couple, là, tu sais, il y en a des films cucu que Ouais, bah, je me garde une petite C'est gêne. ça, mais genre, tu sais, des films pour lesquels t'as... Le Titanic. Le Titanic, c'est vraiment un film qui m'a marqué dans mon enfance, qui me marque Ouais. encore aujourd'hui. Je trouve ça magnifique comme film. Certains vont dire c'est fucking Gaden, mais je m'en fous. C'est un des meilleurs films que je trouve là-dessus. Merci. C'est dramatique, il y a de l'amour, c'est quétaine un peu. Il y a des couchers de soleil en plus. Bref, il y a ça, puis mettons, m'en donner un troisième comme t'as fait. C'est difficile, hein? Mais... Je vais nommer un film que j'ai vu vraiment trop en boucle, c'est Grease. Ah, ben oui. Ça, là, je connais les répliques. là. Je connais les tunes de A à Z, je connais la musique au complet. Genre... Grease, j'ai trop écouté. Pas le 2, là, pas le... Non, ben le Espèce un, de le petit culte. reboot dégueulasse qu'ils ont fait, là. Ça, c'était pas ça, là. Mais le vrai Grace, là, avec John Travolta et Olivia Newton-John, là, ça vient me chercher. Vas-y, question suivante. Question suivante. Oui, on est tombé énervé. Le premier concert auquel tu as assisté? Ouais, j'étais jeune. C'est un artiste français que j'ai jamais tant écouté. C'est juste j'étais avec ma mère. C'était Manu Katché. Mais j'ai quasiment dormi tout le long. Non, que je me souviens... oh, oui, je sais. C'était, dans le fond, c'était une scène... c'était une radio qui avait un concert tous les ans chez mes grands-parents. Puis il y avait des artistes du moment qui venaient. Puis dans ces artistes, il y avait M. Pokora, Tal. Ben, c'est des artistes français, mais... il y Tal, avait je sais eux. quoi. Mais M. Qui? Pokora, j'étais une grande fan. Puis le moment où il est arrivé, j'ai juste dit plus jamais je vais entendre parler de lui. Je suis plus capable de le voir. Il m'agace, c'est une personne, je trouve que un but de sa personne. Genre, il est arrivé en hélicoptère, il s'est posé derrière la scène, il est monté sur scène. En gros, il faisait juste un passage chacun, genre. Il est monté sur scène, il est reparti. Ciao, bye. Ouais. Pas un mot, c'est juste il est arrivé, il a chanté sa chanson, genre.
T'es un peu pouiche. Puis je sais pas, j'aime pas la personne. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la question, mais tu sais, il y avait plein d'artistes comme ça. C'est le premier concert que j'avais fait en gros. Moi, c'était un peu gênant quand même. Le premier concert ever que j'ai vu, là, je devais peut-être avoir comme... Je sais pas, autour de 10 ans, là, plus ou moins 2. C'est Mixmania. Oh oui! J'ai trippé sur Mixmania 2, 3 et 4. 4, j'ai un peu débuzzé, là. Mais 2 et 3, là, c'était sévère. C'était bizarre. J'aimais beaucoup trop Mixmania 2 et 3 à cette époque et c'était mon premier concert ever. Et après, j'étais genre, waouh, je veux tellement genre voir plein de spectacles. Après ça, je n'ai pas tant vu que ça, là. Mais mettons, le meilleur concert que tu as vu ever de ta vie, là. Ben, je n'ai pas vu beaucoup. Hein. Très honnêtement, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Mais mettons, un bon show, là. Ton dernier... C'est quoi ton dernier bon show? J'ai jamais fait de gros show. Ben, je pense que le plus gros show que j'ai vu, honnêtement, sur scène, c'était les Cowboys Fringants avec toi. Ah ouais, c'est vrai. Mais... Expérience un peu pénible. Ouais, ça, ouais. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas fait beaucoup de concerts dans ma vie. Je devais aller voir Orelsan en concert. J'avais offert à mon copain d'aller voir Orelsan en concert. C'est le plus gros regret de ma vie, je crois. On n'a pas pu y aller parce que c'était la veille d'un examen important. Du baccalauréat, fait qu'on était là. No way, on y va. C'était l'épreuve de maths. Fait que j'ai revendu des places. J'ai jamais été aussi triste de ma vie de pas avoir vu Orelsan en concert. Genre, je check constamment quand est-ce qu'il vient au Québec pour qu'on puisse le voir. Il vient rarement, genre. Ben oui, mais c'est ça le problème. La dernière fois, c'était en 2018, je crois. Fait que je crois qu'il va falloir que j'attende que je rentre en France pour ça. Moi, mon dernier show, je pense que c'est dans le cadre d'un cours, je devais aller voir Lisa Leblanc. Puis en première partie, il y avait un groupe qui s'appelait Lumière. Puis j'ai vraiment aimé le show. Je suis pas une fan finie de Lisa Leblanc, là. Mais elle a tellement donné un bon show. C'était vraiment très, très bon. J'aimerais la revoir au spectacle, là. Tellement que ça a vraiment été bon. Je connais pas. C'est elle qui chante ma vie, c'est de la merde, là. Ok, je vous crois que je vois ce que c'est la chanson. Bref, elle, c'était vraiment très, très bon. Avec la scène, était vraiment cool. C'était au Théâtre Grenada, là. Bref, sinon, j'ai vu Rise Against l'année passée, puis ça, j'ai vraiment aimé ça, mais je sais pas à quel point j'ai aimé ça pour vrai. Je pense que j'ai aimé ça parce que c'était une aventure. Ouais. C'était une aventure. Il venait à Rock La Cause l'année passée, donc c'était un bon spectacle. Depuis, j'écoute Rise Against pas mal, là, tout le temps en boucle, là. Je les avais comme oubliés avant le spectacle. Tu sais, des fois, il y a des groupes que tu oublies de même, là. Là, t'es genre, ah non, c'est vrai, je les connais full, les trucs. J'ai vu... C'est vrai que j'en ai vu un vrai concert que j'ai vu. Je pense que c'était même avant que je voyais Mpokora, tout ça. C'était Shaim. Mais je suis pas allée parce que je voulais aller la voir. C'était mon papa qui voulait aller la voir. Donc on y était allé avec mon père. Mais j'aimais pas vraiment l'artiste. Mais honnêtement, en concert, elle était... En fait, le show était génial. Mais en tant que tel, j'ai rien de plus pour l'artiste, là, mais ni pour ce qu'elle fait. Mais le show était vraiment incroyable. Pour le coup, s'il y a quelque chose que je peux pas lui retirer à cette femme, ses concerts sont vraiment, vraiment sur la coche. C'est bien. Ouais, Shaim, ça a déjà joué longtemps. Ma mère, elle avait un buzz là, sur Shaim. Ah ouais, mais je pense que c'est nos parents en plus. Mais genre, un de ses albums très, très connu, que j'ai aucune idée c'est quoi le nom. Ouais, moi non plus. Mais le cover, c'est sa tronche avec un ciguet du mauve. Ben, ça doit être pas mal l'époque où on allait la voir en concert. Ouais. Mais c'est quand même vieux. Ouais, quand même. J'avais peut-être genre 6, 7, 8 ans, là, genre. OK. Quand c'est sorti, Je sais plus quel âge j'avais quand on y a été, mais c'est vrai que j'ai vu ce concert-là. Bah, c'était quand même cool. Ouais, mais quand même. On va essayer d'accélérer, pas que ce soit trop long pour tout le monde d'écouter notre vie sans point forcément. Ça fait quand même un moment qu'on parle. On a 1 heure d'enregistrement. Ça, on s'est déjà demandé. À quel point ta vie serait compliquée si on t'enlevait ton cellulaire? Comment ça serait compliqué? Ça serait compliqué parce que c'est en partant, c'est avec ça que j'utilise, c'est mon moyen de communiquer numéro 1. De 1, mais de 2, ça me ferait pas de mal. Genre, je veux dire, je pense que je serais un peu contente de plus avoir de téléphone. Mais si je suis tout seul dans la situation, c'est un peu chiant. Mais si c'est tout le monde, mettons, du jour au lendemain qu'on n'a plus de téléphone, moi, ça fait mon affaire. Ouais. Je trouve que c'est pas quelque chose qui a été... Oui, c'est quelque chose de positif dans notre société, mais c'est aussi quelque chose qui l'est pas. Puis je pense que ça l'est plus pas que ça l'est positif. Ouais. Genre. Bon, moi, je suis un peu comme toi. Je pense pas que j'en mourrais, là, honnêtement. Je suis pas
Je suis pas tant sur mon téléphone. J'y suis quand je m'ennuie, genre. Ouais, Mais je pourrais très bien faire là. plein d'autres choses et que je trouverais facilement quelque chose d'autre à faire. Mais ce qui ferait justice, c'est juste communiquer avec ma famille qui est loin. Tu sais, quand on s'appelle en visio et tout, c'est quand même pratique. Bah, c'est sûr que quand on me dit plus de téléphone, j'entends un petit peu aussi plus d'ordinateur d'une certaine façon. Mais ça, puis aussi le fait que je prends toujours des photos et des vidéos de tout parce que j'aime garder des souvenirs de tout. Mais je me dis qu'au pire des cas, ça me fera juste utiliser plus souvent mon appareil photo en dehors de mes contrats. Moi, je dis qu'on se pose encore 2 questions. Ouais. 2 questions, puis je vais en choisir une dans ce qui reste. C'est... OK. Colin. Quand je fais des choix, c'est toujours très difficile. De qui es-tu le plus proche dans ta famille? Ma mère, je pense. Ta mère? Ouais. Genre, ma maman. Oups. C'est celle à qui je sais que c'est facile de... Tu sais, on se parle facilement. Je suis quand même proche de pas mal tout le monde dans ma famille, mais ma mère, je pense. On se parle facilement de tout et n'importe quoi. Toi? Moi, je sais pas. Je suis comme proche de ma famille, mais pas tant que ça non plus. Mais le plus proche, je dirais mon petit frère. Ouais. Le plus jeune. Mais je m'entends, on s'entend bien, on se ressemble beaucoup. Ça, ouais. Je dirais lui parce que je peux parler un peu de tout et de rien, puis on se fait confiance. C'est avec mes frères et sœurs. L'autre aussi, mais c'est juste que j'ai moins d'affinité avec mon autre frère. On en a, mais on a moins d'intérêts communs, mettons. Ouais. Non, mais ça, je pense que c'est ça. Moi, j'ai envie de te demander si tu pouvais revivre n'importe quel moment de ta vie, pas pour y changer quelque chose, mais pour revivre le moment. Qu'on peut pas y changer. Ben, je vais y aller avec ce qui me pop en tête, je pense. Là. Ça serait ma première date avec Jerry. Oh, cute. Ouais. Je me rappelle que ça a été vraiment un très, très bon moment. Mais en fait, il y a plein de bons moments. Là. C'est juste que c'est lui qui c'est ça qui me pop en tête. Là. C'est ça qui me pop en tête là. Mais, ouais. C'est ça qui me pop. Mais sinon, il y a plein d'affaires d'enfance, là, j'imagine. Ouais. Là. Quand j'allais jouer dans une petite cour d'école avec les petits jeunes de Notre-Dame, c'était vraiment le fun. I guess c'est juste des souvenirs où j'ai une amie d'enfance avec qui j'y vivais là, littéralement. Là. J'étais tout le temps rendue là, on faisait un paquet de conneries, puis c'était vraiment chill. J'ai pas d'anecdote particulière, c'est vraiment juste... Ouais, non. Ouais, non, la première affaire, ouais, c'est ça. Je pense elle que je peux le plus me le raconter. C'est vraiment ma première date au Quignol. J'aimerais ça juste me remettre dans l'ambiance de comme « Hey, c'est la première fois que je le vois, puis finalement, il est pas mal cute. » Voilà. Ouais, moi, c'est sûr qu'il y a plein de moments que j'aimerais revivre avec mon copain aussi, mais je pense que, genre, ce qui me pop en tête quand je vois cette question, c'est... je sais pas, j'aimerais bien pouvoir retourner à l'époque où on habitait ici quand j'étais petite, puis revivre des moments, genre, que je me souviens très vaguement par des photos, mais j'aimerais pouvoir les revivre pour les vivre mentalement. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, les revivre avec la façon dont j'étais enfant, mais avoir les souvenirs. Les vrais souvenirs. Et puis ça, puis genre, toutes les soirées pyjama, puis tout ça que j'ai pu faire avec mes amis quand j'étais en primaire, genre. Puis, et plus petite même. Genre, ça, c'est trop des beaux souvenirs. Genre, j'aimerais trop pouvoir revivre ça. Alors, on s'était retrouvés quand je suis rentrée la dernière fois en France avec des amis du primaire. Puis ça a juste fait pop-up plein de choses dans nos têtes. Là. C'est vraiment cool. Genre, je pense que ce serait plus des trucs comme ça. Ouais. Ben, c'est ça. Tu penses à plein d'affaires, là. Ouais. Ouais, non, il y a beaucoup de trucs d'enfance, en effet. Ouais. Quand tu viens d'un petit village, tout le monde se connaît aussi, là. Ouais. J'imagine que c'était pareil pour toi, là. T'avais des ouais, amis à portée de rue, là. C'est comme, hey, la gang, on s'en va faire du basic. Ben, c'est ça, on rentrait de l'école, on venait à 10 chez nous, puis on faisait une grosse soirée pyjama, on regardait Charlie, la chocolaterie. Ouais, je fais pas des gros parties pyjama, mais j'allais à des gros parties pyjama. Ben, c'était des parties pyjama où on mettait tous les matelas dans le salon, puis on regardait la télé, puis on faisait des jeux, on mangeait des crêpes, genre, c'était notre truc. Genre, c'était vraiment cool. Quand même. L'enfance. C'est loin. Ah, ouais. Le secondaire, il est loin, le cégep, il est loin, tout est loin, man. Ouais. Bref, sur ces dites paroles de sage, on arrive pas mal à la fin du podcast. On a pu
On a fait pas mal le tour de ce qu'on avait envie de se demander. Ouais. Finalement, on se connaît quand même pas si mal. Ouais, finalement, on se connaît quand même pas si mal, puis on se ressemble en maudit. On espère que ça va pas été trop long pour vous de nous écouter parler de nos vies et que vous avez quand même trouvé ça un petit peu intéressant. Si vous voulez rebondir sur des questions qu'on s'est posées, si ça pourrait être... Oui, C'est pour en fun. savoir plus sur vous aussi, Oui. hein, grande communauté. Je Non, peux pas puis dire ça. jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on est quand même contente de ce début de saison. Oui, vraiment. Jusqu'à présent, on a eu des très beaux invités, Oui. de très beaux invités qui s'en viennent aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'on voulait juste faire un petit break pour qu'on fasse genre, hey, Plus léger. ouais, peace and love, peace. Des C'est fois, faut pas. Des fois, j'ai une bulle. Ouais. On est brûlés. Moi, je suis brûlée. Toi, on est brûlés. Pour vrai, on va aller se coucher. Sur ce, merci d'avoir été. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute, puis on se retrouve dans un prochain épisode dans 2 semaines. Bye bye! Bye.